Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler organisation, rangement. Bref, j'ai toute ma maison à ranger, à trier. J'essaye de faire ça tous les 6 mois à peu près. Et parce qu'on en accumule des choses en fait en 6 mois. Et malheureusement ça prend trop de place et j'aime pas accumuler, j'en ai marre. J'accumule sur certaines choses, je veux bien, mais là maintenant je veux plus sur d'autres. Donc on va trier chaque pièce de la maison en essayant de tout réorganiser au mieux, et je pense faire ça sur 1 à 2 semaines parce que j'aurai pas le temps de faire ça en une journée. Là je me prends 10 minutes aujourd'hui pour faire la salle de bain, sachant que je l'ai déjà un peu triée avec vous lors d'une précédente vidéo, lors d'un vlog, mais voilà, je voudrais un peu réorganiser, voir s'il y a des choses peut-être à jeter et voir si l'organisation est bonne, faire un peu de place, enfin voilà, je vais faire ça avec vous et on verra les autres jours ce qu'on fait d'autre. Voilà notre salle de bain. Là-bas on a le coin toilette où il y a principalement du papier toilette, le stock derrière la plante, le seau où ma fille range tous ses jouets, mais là pour le coup tous ses jouets sont sur la baignoire, et on a un bac où on range tous nos produits pour le corps, enfin pour la douche. Donc ça je voudrais bien le faire. Les jouets normalement ont déjà été triés, mais voilà, juste les re-ranger. Et ensuite on a de ce côté là un meuble avec 4 tiroirs. 2 tiroirs concernent les serviettes, les tapis, etc. Et un tiroir pour mon chéri, un tiroir pour moi. Pareil, je voudrais voir s'il n'y a pas des choses à trier. Et de ce côté là on a l'espace de ma fille, donc sa table à langer. Voilà, juste refaire un petit coup de propre sur le dessus. On a le stock de couches avec les pyjamas. Et en bas, on a chacun une panière avec mon chéri pour mettre voilà, nos pyjamas, les choses en attente. Juste refaire un petit point par là. Je vais commencer déjà par ici. Ça va pas prendre bien longtemps. Donc ça, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Ça, c'est les produits des chiens. Ça, je l'utilise plus. On a un rasoir, un produit pour la tête, un savon, 2 trucs pour se laver le corps et un exfoliant. Donc exfoliant corps, exfoliant visage, mon rasoir, les gels de douche classiques pour les cheveux, pour le visage, pour les chiens. Le savon on va le mettre à côté, ça on va le mettre là. Ça je vais m'obliger à le finir parce que j'en ai 2. C'est des Biolane. C'est de l'huile d'amande douce, corps et bain. Je pense qu'on va l'utiliser pour le bain avec ma fille. Il faut qu'on s'oblige. On prend des bains tous les jours, toutes les deux. Donc là, ça va devenir obligatoire. Il faut qu'on les termine pour cette fin d'année, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Franchement, j'avais déjà pas mal trié. Il y avait beaucoup de choses qui servaient à rien. Donc là, c'est le minimum. Hop, ce côté-là, c'est bon. On va regarder les placards. Hier, j'ai rangé ceux du bas. Je l'ai fait que toute seule. J'ai mis d'un côté tout ce qui était serviettes, petites serviettes pour le visage, les gants, les serviettes pour les cheveux. Vraiment que d'un côté tout ce qui est serviettes. Et de ce côté-là, c'est tapis de bain et les peignoirs, c'est-à-dire le peignoir pour moi et le peignoir pour ma fille. Parce que nous, on est team peignoir et mon chéri, il est team serviette. Donc ici, c'est vraiment que les serviettes. Et après, alors la salle de bain n'est pas faite, hein, donc ne calculez pas. On a le coin de mon chéri et mon coin, sachant que ça, c'est des médicaments. Donc il faudrait que je range mieux que ça. Hop, je sais pas comment je vais vous poser pour que ça soit pratique. Alors, on va commencer par le tiroir de mon chéri. Je vais tout vider, sachant que j'avais déjà trié la dernière fois. Mais c'est tout jamais. Ça, il l'a jamais utilisé. On va mettre à la poubelle. Hop. Normalement, chaque truc avait un espace. Mais là, je vois que non. Normalement, il y avait un espace parfum. Mais je crois que je vais le regrouper avec dents et lunettes. Hop. Comme ça, il y a un coin dents, lunettes et parfum qu'il utilise le moins possible. Je vais d'ailleurs nettoyer, je reviens.
j'aurais pu mettre ça aussi dedans parce qu'il est tombé la dernière fois. Est-ce que celle-là, ça passe? Oui. Comme ça, on le met là. Super. Là, on a notre stock de coton-tige. Il faut que je le fasse. Et là, peut-être lui mettre tout ce qui est en lien avec les cheveux. Enfin, en tout cas, ce qui est coiffant. Je sais qu'il va y retoucher. Hein. Je fais des trucs, mais il va y retoucher. Et là, je vais lui mettre ses crèmes. Mais il en a beaucoup. En fait, ça, il faudrait que ça soit d'un côté. Mais il n'a plus rien là-dedans. Lui, il garde des trucs des fois. C'est n'importe quoi. Il faudrait que je vois ça avec lui. Hop, et le déo là, par exemple. Déo là. Crème Nivea, parce que je sais pas pourquoi elle est comme ça. Hop, alors là-dedans, c'est du bordel. Là, je sais qu'il y a sa brosse là. Bah écoutez, ça c'est tout en lien avec ses tondeuses, donc je vais y laisser comme ça. Mais du coup, ça lui fait de la place. Hein. Je pense que je vais en empiéter un bout. On va laisser le stock là. Et je voudrais savoir si... je ne peux pas mettre 2-3 trucs de médicaments. Il va me discuter, je pense. Ça, c'est à moi. Mais tout ça, c'est les médocs que j'ai déjà triés la dernière fois. Hop. On n'a plus grand chose en médicaments. Parce que déjà, on est chanceux, on ne tombe très rarement malade. Et là, on ne pourra pas. Ou alors, si je fais ça là-dessus avec ces crèmes. En gros, ça pourrait être ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans qu'on ne se sert plus? Donc, je crois que j'avais fait le point. Il n'y a rien besoin d'enlever. Il y a tellement de place. On a vraiment une petite boîte à pharmacie pour nous. Ça, c'est cool. Ok, bon. Ça, c'est faible. Ah oui, c'est vrai. On avait des grands pansements que bah, du coup je gardais parce qu'on ne sait jamais. Je vais les mettre en dessous, voilà. Ok, ensuite ma partie. Ça tient quasiment tout là-dedans. Hop. Ça j'y garde pour vraiment y terminer, mais ça fait... très longtemps que je suis plus en serviette et tout. Je suis que en culotte de règles maintenant. Mais du coup j'y garde pour y terminer. Mais je mets très longtemps. Je me dis si un jour il y a une copine qui vient à la maison quand on a besoin d'un pour dépanner, au moins j'en ai aussi. Et les trucs je sais même pas ce que c'est, mais bon ça va pas, c'est pas grave. Bon, là c'est le point maquillage et du coup... je vais mettre ça là pour nettoyer tout ce qui concerne le visage également. Hop, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, comment je vais faire? Ça là, je pense, c'est ce que j'utilise le moins. Ça c'est pour le bain. Je vais le mettre d'un côté. Pour les pieds, que j'utilise vraiment pas du tout. On va les mettre là. Ensuite, le déo classique. Parfum.
ça c'est pour le bain. Parfum, 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 parfum. J'ai plus rien en parfum. Ok, là j'ai un stock. Là j'ai du parfum aussi. Parfum. Ensuite, là c'est quoi? On a dit masque. Le masque, je les mets près du bain. Masque. On verra comment ça tient après. Là, on va mettre lait pour le corps. Là, on va mettre tout ce qui est en lien avec le visage. Donc, j'ai à finir. Ah oui, il y a ça. Masque. Un test de grossesse parce qu'on ne sait jamais. J'en fais un toujours toutes les 2-3 semaines. Donc, on va ranger tout ce qui est en lien avec le corps. Masque visage, ça va là. Ça, c'est ce qu'on utilise tous les jours pour le visage. Crème pour les mains, nettoyant visage. Donc, dentifrice, on va le remettre là. J'avais un autre parfum. Le déo. Crème pour le corps, ça aussi. Là-dedans, tout ce qui est en lien avec les dents ou les oreilles. Hop, voilà. Du coup, j'ai tout sali, c'est pas grave. Là, je mets un petit truc pour se nettoyer, enfin pour se raser la moustache, les petites parties comme ça. Ensuite, les... comment ça s'appelle? Les pinceaux épilés, j'en ai 3. Ensuite, ça c'est pour... Il y en a encore un autre là. Tout ce qui est pince comme ça, qui concerne les cheveux, ça va aller là-bas. Les chouchous aussi. Je vais garder juste celui-là parce que c'est celui-là que j'utilise pour quand je vais à la douche. Et après, bah, je vais pouvoir tout ranger là. Donc les mascaras d'un côté. Hop. Les rouges à lèvres. Bah, il m'en manque un d'ailleurs. Il doit être dans mon sac à main. Les crayons à lèvres. Tout ce qui concerne le teint, les sourcils. Mon huile à lèvres. Un taille-crayon quand même si j'utilise jamais. Et ça, même si je l'utilise jamais. Ok. Et un petit miroir. Et ben voilà. Et je vais le mettre là. Voilà, super. Alors, pour ce côté, il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour remettre à leur place. Là, on a le coin barrette. Donc, il y a son eau et son... comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Sa brosse. Là, je mets tout ce qui est en lien pour le change. Les cotons et tout. Les lingettes là. Et de ce côté-là, on a ce qui concerne le nez. Les thermomètres. Tout tralala. Ça va là. Hop. Les chouchous. Les crèmes. Voilà. Juste un peu tout remettre en place. Voilà. Alors en dessous il y a quand même pas mal de place. Donc j'ai un rangement avec ces couches. D'ailleurs je l'ai rempli hier donc c'est propre. Dans le fond on a les pyjamas d'été. Voilà. Qu'on n'utilise pas pour le moment. Sur le côté on a toutes les couches pour la nuit. Les pyjamas longs mais moins épais.
Alors que dans le fond, on a les pyjamas, vous voyez, épais, manches longues. Et on a également le sérum fille qui a été ouvert cette année. Enfin, cet hiver plutôt. Donc ça, c'est le premier étage. Donc, qui est quand même rangé. Vu que je l'ai fait, enfin, je l'ai fait en tri hier, vu que j'ai tout remis en stock. Ensuite, l'étage du bas. Alors, là, on a les affaires de mon chéri. Bon, ça, normalement, il gère. Là, il y a juste mon pyjama dans le mien. Hop. Et dans le fond, on a une petite boîte. Et là, on range les trousses de voyage qui ont été lavées dernièrement. Et également le stock. J'avais fait une commande chez eux, je sais plus comment il s'appelle. Bah 900 Care, non, il s'appelle. C'était vraiment pas mal. Et donc, du coup, j'avais gardé les contenants si jamais je recommandais. Et dans le fond, j'ai le stock de gel douche de ma fille de chez Mustela. On avait eu pas mal d'échantillons, donc je les garde pour les voyages. C'est très pratique. Si on part une semaine, j'en prends qu'un ou deux, voilà, ça dépend. Donc ça, c'est ce qu'il y a dedans, dans cette boîte. Donc en fait, c'est trié, donc la salle de bain. La chambre de ma fille, on l'a faite ensemble également dans une vidéo où je vous montrais sa chambre, je vous la présentais et également je faisais une organisation, un tri. Et sachant que ces 2 ans sont passés, donc avant ces 2 ans, j'avais fait un gros tri dans sa chambre également. Donc ça c'est bon. Le bureau qui est là, on le fera plus tard. Ma chambre pareil. Par contre peut-être que là on pourrait faire au moins les WC. Hop. Les WC sont ici. Voilà, j'ai pas grand chose dans les WC. Juste ce qui aurait à ranger, c'est ce qui se trouve dans le meuble. Alors le meuble a 3 étages. Il y a 2 étages qu'on consacre au papier toilette. D'ailleurs je vais en remettre 4 pour notre salle de bain là-bas. Donc ça je vais laisser en hauteur. Hop. Voilà, comme ça. Tout est bien rangé. On a d'habitude le stock pour le ménage. Mais là pour le coup je n'ai quasiment plus rien. Normalement je cherchais un drive aujourd'hui. Donc voilà, le stock sera remis ici voilà, aujourd'hui. Et j'ai les gants également pour faire le ménage ainsi qu'une petite brosse. Donc ça reste tout le temps là parce que c'est pour nettoyer la salle de bain, les toilettes, etc. J'ai ça que je sais même pas s'il y en a encore dedans. Je crois que oui. Il faudrait que je le réessaye. Je sais plus si ça marche ou pas. Je vais le laisser par là et on le réessayera. J'ai également une petite bougie que je vais mettre ailleurs parce qu'il faut vraiment que j'y termine. J'ai des bougies qui ne servent à rien et j'ai ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le meuble est terminé. Par là, au pire, à voir comment je le changerai de place peut-être en fonction. Je le mettrai peut-être ailleurs. Je dois récupérer du coup les papiers toilettes. Et du coup cette bougie là, et d'ailleurs celle-là aussi je pense parce qu'il faudrait vraiment que je l'utilise. Donc je vais les déplacer. Celle-là elle est en décoration mais en fait les bougies j'aimerais les terminer parce que ça me sert à rien. Donc au niveau du salon on a cet énorme meuble télé. On a mis des petits tonneaux parce que sinon ma petite bafouillait dedans. Et ici on a tout ce qui est jeux de société. On en a pas mal du tout. C'est vrai que je pourrais trier comme je fais dans la chambre de ma fille, surtout pour les grosses pièces comme Cluedo, etc. Mais c'est vraiment que l'étage pour les jeux. Et il y a juste besoin de trier pour tout replacer comme il faut. Donc voilà. Et là, de ce côté-là, alors j'y vais jamais parce qu'il y a la PlayStation, la box et il y a les jeux. Et vous voyez, c'est quand même assez bien rangé. Il y a juste ce cadre-là que j'ai avec mon chéri qu'on va peut-être ressortir. Hop. Voilà. Mais en fait, celui-là, il est rangé. Il y a la box et tout. Enfin voilà, c'est rien de spécial. On va juste ranger du coup celui-ci. En faisant des tris régulièrement, ça permet en fait de ne pas se laisser déborder non plus. Donc on a... Ça, ma fille, elle adore. Vous savez, ça fait plein de lumière, etc. Et ça va dans l'entrée. Donc, il faudra que je le range. Ensuite, là, on a les grosses pièces.
j'aimerais mettre en fait de ce côté là ce qu'on utilise le moins souvent, donc les gros jeux de société. D'ailleurs ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas joué au Monopoly, tout ça, la bonne paye et tout. Faut vraiment qu'on y rejoue. Hop, je vais vraiment sortir tous les jeux et on va voir comment on les range. Ce qu'on joue le moins souvent, c'est le loto. On le joue à Noël en fait. Donc ça, faut que je le range. Rummikub, moi j'adore ce jeu. On y joue très souvent. Les dominos, on n'y joue pas. Ce jeu-là non plus, on le joue pas du tout. Ce jeu, c'est quoi? Je me rappelle plus. Mais ce sont des jeux qu'il faut qu'on réapprenne à utiliser. On a le Spino, le Because Potato, ça on aime bien y jouer de temps en temps. Je vais le mettre là. Les jeux de cartes, ils vont aller là. Avec le Uno, là, le boss. Là-dedans, on a le Uno classique et un jeu avec les aimants. Ça, on y joue quand même. Après, on a le Rubik's Cube. On aime beaucoup jouer au Codename, au Speedbike. On a joué beaucoup très longtemps au Skate Joe, mais là on s'est arrêté. Hop, ensuite on a un jeu de tarot. Hop. The Mind, trop bien ce jeu, vraiment. Le Labyrinthe, on y a joué un petit peu, mais il faudrait qu'on rejoue. Après le classique, le Time's Up, le Jungle Speed, ça c'est vraiment des jouets phares. Ensuite on a celui-là, Similo mais Harry Potter, et je l'ai du coup en... Mais je l'avais pas... Ah si, je l'ai aussi en animaux. Hop, voilà, j'ai eu peur. Ensuite, celui-là, je me rappelle plus du tout. On y avait joué un petit peu, mais on réessaye. Le qui est, c'est un classique. Hop, ça permet de jouer quand même un petit peu. Et le Yahtzee. Le Yahtzee, on y joue toutes les vacances. On adore ce jeu. Voilà, c'est tout rangé bien comme il faut. Ça fait moins bordel. Ça, c'est cool. Pour vous montrer ce qu'on a, on a un meuble ici d'entrée. On a des paires de chaussettes qu'on doit ramener à un copain du coup ce week-end. Et on a 2 tiroirs là. Et ensuite, on a cet énorme placard qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, ça ne ferme plus. Et il est vraiment très très grand. Donc en fait, il faut tout que je range. Sachant qu'en fait, ces 2 placards, ce sont nos chaussures et nos vestes. Mais que là, il y a du bordel. Et là aussi, quoi. Donc c'est ça qu'on doit ranger principalement. Donc j'ai tout sorti de ce placard. J'ai déjà rangé celui-là. Les masques, on va les mettre ailleurs. Ça va aller ailleurs. Ça, je ne sais pas. Je pense tout ce qui est en lien avec ma fille, les petits cache-prises, ce genre de choses. Je vais les mettre dans une pochette comme ça. Là, on a des photos. Là-dedans, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, on va mettre à la poubelle. Ça, ailleurs. Ça, c'est mon chéri. En fait, là, on a nos passeports. Donc, ça, ok. Là, il y a l'ancien portefeuille. Hop. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une clope. On va enlever. Ça, on va enlever. Ça, on va laisser là. Ça aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Faut que je me demande. On a des clés.
ça va aller là-bas. Ça va pas là. Ça ira là-bas. Ça, on peut le laisser là. Ok, ça ira dans le garage. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Mon passeport. Ça, on le rangera ailleurs. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Là-dedans, on a quoi? Un devis, des documents. Et les documents. Donc ça n'a rien à faire là. Donc là déjà, j'ai libéré énormément de place. Il y a la moitié qui est libre. Je pense qu'ici, je vais remettre tout ce qui est carnet de santé des chiens. Donc ça, c'est des chiens. Ou pas en fait, parce que là, j'ai encore des masques. Putain, le Covid, il nous a traumatisé. Là, j'ai le truc d'éthique pour les chiens. Franchement, ça, c'est impressionnant. Il faut tout le temps l'avoir. J'ai nos chéquiers. Donc ça, peut-être que ça ira là. J'ai mon carnet de santé. Là, on a quoi? Donc encore des trucs à ranger. Le carnet de santé de mon chéri. Ça, faut que je le range. Une pile. Ça va aller là. Ça là. Ça, on range. Nos clés. Ça, c'est pour les chiens. Et là, on a nos enveloppes qu'il faut qu'on vire. Et je vais avoir plein de place. Hop, ça c'est des chiens, on va y laisser là. Les masques, on va y ranger. Ça, on peut le laisser là. La petite lampe torche. Et voilà. Ça, poubelle. Les piles, on va les ranger à leur place. Ça, on va le ranger ailleurs. Bah écoutez, on a libéré tout ça. Franchement, je pourrais tout regrouper dans un. Franchement, bien. Hein, le merdier qu'on a accumulé, bon, ça ira vraiment ailleurs, mais faut tout optimiser au mieux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un meuble bas. Bon, j'ai mis pas mal de choses qui doivent retourner ici. J'ai des papiers également, etc. Bon, ça, on s'en chargera après parce que ça sera dans ces armoires-là. Là, je vous explique, on a un meuble ici avec tout ce qui est livres et albums photos. Et ici, on a 2 étagères de draps et couettes. Mon vieux larme douce. Alors, mon doudou. C'était au soleil. Ici, je ne vais pas trier. À part ça, j'ai retrouvé un petit jeton. On va ranger dans notre petite boîte là. Je vais pas ranger, je vais vous montrer comment je me suis organisée, mais c'est relativement bien. Et j'ai pas beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de tri, parce que j'avais des livres qui me servaient à rien. Je gardais que des livres de cuisine, de maison, on va dire, et des livres qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est tout. Je vais vous montrer. Donc voilà l'état. Vous avez tous les albums photos qui se trouvent en bas, en fait. Il y a vraiment, c'est profond, hein. Donc c'est vraiment toute la partie du bas et la partie du dessus c'est que des livres ici de cuisine, dans le fond des livres que je veux garder. Ça aussi c'est mes livres qui étaient à ma mère, à mon parrain, des choses comme ça, donc que je garde précieusement, que j'ai lu et que j'adore. Et ici c'est la couette et l'oreiller qu'on utilise quand on reçoit du monde. Donc ça je vais la mettre dans le dressing parce que j'ai fait de la place la dernière fois en hauteur et je pense que je vais la mettre là-bas. Et comme ça je vais pouvoir remettre un peu en hauteur celle-ci, pour pouvoir caser ici les plaids qui se trouvent dans ma chambre et que celle du bas ait un peu plus de place, que du coup on n'arrive pas à la fermer. Donc je vais faire ça. Donc ça va aller là avec la couette. En fait c'est une couette, une place et on l'utilise quand on reçoit du monde. Donc voilà, il y a l'oreiller et la couette. Là on a un jeu de drap, mais ça par contre c'est... une housse de couette classique. Donc ça, je vais la virer. Je l'aime plus. À voir, je vais la donner, je pense. Parce qu'elle ne sert strictement à rien. Là, je vais remonter celle-ci pour faire plus de place. Ah oui. J'ai encore un autre jeu là. Ah oui, oui, oui. Ok. Donc à voir si je les garde ou pas. Parce que j'ai 2 jeux du coup de drap de place. Mais en fait c'est des couleurs que j'aime pas. Donc je vais remettre la couette dans le bas.
Mais je vais aussi aller chercher les plaids, donc j'y suis, qui sont cachés. En fait j'ai 4 plaids. J'ai 2 plaids de rechange qui vont sur mon canapé que je mets au sol. Enfin au sol, sur le canapé pour le protéger quoi. Hop. Et j'ai 2 plaids que j'utilise quasiment toute l'année. Et là en fait pour le printemps j'en ai sorti des autres. Et elles me conviennent très bien. Donc hop, on va les ranger là. Hop. Comme ça, s'ils tiennent bien, ça serait super. Franchement, je pense que ça va être pile poil, ouais. Au moins, les plaids sont là et c'est plus en cohérence que de les mettre dans ma chambre. Sauf que ma chambre, ça me prenait énormément de place parce que j'ai des petits placards. Donc là, au moins, c'est bien. Ensuite, il y a celle-ci. Hop, qu'il faut qu'on remette. Elle est énorme. Elle est énormément chaude, celle-ci. Alors du coup, elle va avoir plus de place. Et ça se ferme. Super. Bon, ça, dans le dressing. Hop, j'essaie de remettre ce qui... Enfin, où tout doit se ranger. Et je pense que les papiers, je vais les remettre aussi là-bas. Parce qu'il faudra qu'on les trie. Et du coup, je mets directement ce que je ne veux plus là-dedans. Et à voir, soit je les donne, soit je les mets sur Vinted, je ne sais pas. On verra, mais au moins ça sera bien dans un sac. Et je vais y mettre dans le dressing. Comme ça, si j'ai le temps, j'y mets en vente. Sait-on jamais, ça peut partir. Hop. Et ça ferait quand même ça en moins. Qui stocke pour rien, parce qu'on n'en a pas l'utilité maintenant. Et le jour où on fera l'étage et que du coup en bas on libérera une chambre, bah c'est pas Tito. C'est au moins dans je sais pas, peut-être 10 ans, j'en sais rien. Je sais pas quand on fera l'étage. Donc c'est pas encore maintenant. On fait une pause avec l'entrée. J'ai fait l'étape de chevet la dernière fois. J'avais déjà sorti 2-3 trucs qu'il faut que je range. Une bougie qu'il faut que je termine. Il reste un fond, donc il faut que je la mette là-bas. Des produits, crème pour les mains, corps, lèvres qui iront dans la salle de bain. Et la pince qui ira dans le dressing parce que ça encombre là pour rien. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un étage là qui est plein. Celui-là qui contenait du coup les plaids que j'ai remis là-bas. Et ici, c'est nos draps. Donc, on va tout refaire, sachant que j'ai là des housses de coussins. Et donc, je pense que je vais aller les mettre avec là-bas avec les plaids. Donc, je vais aller les mettre là-bas. Là, on a des rideaux blancs qui vont dans la salle. Donc, je pense que je vais leur trouver de la place avec les plaids. Ils n'ont rien à faire là. Hop. Et hop. Et après ici on a, là on a des cadeaux de Noël de ma fille qu'on garde ici avec une croix. On a le nécessaire pour la télé et la Apple TV. Parce que pour l'instant la télé en fait elle est cachée en dessous de tous ces plaids là. On ne l'a pas encore installée et je suis même pas sûre qu'on va l'installer. Ici on a une étagère vide et là hop, on a en fait nos draps. Et en fait, ça prend un peu de place. Donc, je pense qu'on va les étaler. Hop, voilà. Et comme ça, au-dessus, on peut mettre sans difficulté la grosse couette. Voilà. Et comme ça, normalement, ça pose pas de problème. Voilà. Ça ici c'est vraiment juste pour ranger histoire de... Hop, ok, donc comme à chaque fois je vide et je vais ranger tout ça. Ça va pris longtemps mais au moins la chambre est faite. En gros aujourd'hui si j'arrive à faire l'entrée, le placard qui reste, il nous restera la salle à manger, le bureau, la cuisine, buanderie, garage. Encore 5 pièces mais on aura fait la moitié. Donc go. Nouvelle journée. C'est les vacances, il fait un temps catastrophique
On se rattaque au rangement et je m'attaque au bureau. Le dressing a déjà été fait dans une précédente vidéo donc je vais pas vous le remontrer. Mais je dois faire de la place, beaucoup de place. Je dois vider l'intérieur de mes placards dans le bureau, de mes tiroirs pardon. Et également tout ce qui se trouvait dans mon étagère blanche. Il faut tout que j'enlève, qu'il n'y ait plus rien dedans. J'ai déjà commencé, je vais vous montrer et vous à peu près vous dire ce qu'il en est. Mais ce ne sera pas sur la même journée le bureau, parce que je dois aller acheter du rangement pour ranger en fait dans le dressing certaines choses. Donc il va falloir que j'aille à Action je pense demain pour terminer très rapidement pour qu'on n'en parle plus quoi. Alors de base il y a cette étagère qui est juste là. Oui, attends-toi Doudou. Qui est pleine de loisirs créatifs dans le bas. Là il y a tout ce qui est nécessaire pour mes ongles. Il y a un peu de câbles etc. Et encore des comment ça s'appelle, des classeurs, des choses comme ça, des choses voilà, de l'administratif quoi. J'aimerais tout vider. Tout vider pour faire page blanche. Et du coup j'ai remodélisé entre guillemets mon dressing. Alors il y a le lit de bébé là parce que en ce moment on a une régression de sommeil donc on laisse le lit bébé à hauteur. On voit pas très bien. J'ai tout remis à peu près en place. J'ai remis en fait les gilets et les vestes au dessus. En bas il n'y a que les jupes et les shorts pour me faire, vous voyez, de la place ici. Pour pouvoir re-ranger par la suite tout ce qui va sortir de là quoi. En fait là dedans j'aimerais, je peux pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais j'aimerais garder que les paniers en osier. Voilà, pour certains un peu plus joli. Et en fait celle-ci je pense qu'on va la remettre ici. L'imprimante pareil il faut que je la change de place, ça sert à rien qu'elle soit tout le temps là, parce que là j'aimerais mettre en fait le robot qui est ici, le mettre là. L'imprimante voilà, changer de place. Et pourquoi pas virer le pouf qui est en dessous qui sert à rien, qui est là que pour poser l'imprimante. Donc ça voilà, à voir mais peut-être virer. Les caisses blanches retourneront chez la cocotte parce que c'est dans son armoire, donc je pourrais re-ranger des choses dedans. La caisse noire à voir, mais je vais peut-être pouvoir la réutiliser du coup pour mettre peut-être du rangement, enfin bref, je vais voir. Donc en gros voilà l'objectif. Et là dedans de base il y a un rangement à bijoux, mais vous voyez des babioles quoi, juste ici, donc ça c'est re-rangé. Et avant j'avais 3 casiers que de produits pour les cheveux. J'ai tout enlevé, j'ai pu enlever du coup 3 produits que je vais mettre sur Vinted. Et j'ai pu virer les 2 premiers pour tout rassembler dans un seul et même tiroir. Alors il galère à s'ouvrir, mais il y a plein de produits qui sont en cours d'être terminés. Donc ça va faire de la place. J'ai au moins 3 produits qui vont bientôt être terminés, donc ça sera plus après difficile à ouvrir. Donc là j'ai mis vraiment toutes les pinces, les chouchous, les produits coiffants, les appareils chauffants. Vraiment j'ai tout mis ici, les brosses, enfin les peignes, tout ça, tout est ici. Donc voilà, et je me suis libérée de place pour essayer de tout rassembler en fait ce que j'ai ici. Parce que j'ai quelques trucs du boulot et quelques trucs voilà à ranger. Mais les choses qui sont en rab, je garde beaucoup en fait de cahiers que j'avais depuis l'école en fait. Mais que je garde pour en fait faire des feuilles de brouillon. Comme des post-it, des choses comme ça. Tout ça je garde en fait pour faire du brouillon. Donc ça j'en ai pas besoin tout le temps. Parce que vous voyez là pour l'instant j'ai encore du brouillon là. Enfin bon bref. J'ai pas besoin tout le temps de la même chose, donc ça je pourrais y emballer. Et pareil pour la plastifieuse, elle a rien à faire là, j'utilise très rarement, donc ça pareil on va virer. Là il y avait tout ce qui concernait notre mariage, c'est tout ce qui est tout en bas, donc ça par contre je pense que je vais y remettre là. Je vais réutiliser un casier du haut pour mettre tout ce qui est en lien avec notre mariage qui a lieu dans quelques temps, donc il faut tout que je mette là. Et après je pense que je vais faire le tri, mais je vais garder que ce qu'on utilise.
C'est-à-dire, je pense que les feuilles de paye, les trucs comme ça. Le reste, mes anciens cours, on n'en a pas besoin. Genre tout ça, c'est des anciens cours, j'en ai pas besoin. Donc faut tout que j'enlève. Pareil, sur le dessus, je sais pas si vous voyez, j'ai une caisse avec que des crayons, des stylos, enfin bref. Pas mal de choses qui ne servent à rien. Pareil, il faut que je fasse le tri et je pense que ça va virer. Par contre, la caisse, je pense que je vais garder la caisse et peut-être les petits trucs comme ça je vais les garder, mais le reste il faut que ça soit tout rangé. Là c'est le bazar mais vraiment complet. Voilà. Et normalement le tiroir du haut pareil, c'est vraiment que des choses que je m'en sers pas quoi pour le moment. Donc il faut que je range. Là voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là j'ai viré, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc ça fait du bazar hein. Ça fait du bazar. Voilà où on en est avec ma chérie, on a réussi. Bon, faut se dire que le lit parapluie n'est jamais là hein. Voilà, c'est juste là en ce moment, mais sinon il n'est pas là du tout. Donc voilà, je laisse les choses ici parce que je vais prendre en photo et je vais les mettre sur Vinted aujourd'hui, comme ça part. Et voilà le bureau, j'ai remis du coup l'étagère dans le fond. Ça fait bordélique, je sais, il n'y aura pas autant de choses dedans. Il faut s'imaginer quasiment avec rien et quasiment que de la déco. Donc ça voilà, c'est à peaufiner. On a sur le côté le robot du coup, avec un petit coussin ou deux au-dessus. Mais voilà, je pense que lui par contre il restera là tout le temps. À voir, mais je pense qu'il est très bien là. Mon bureau, je l'ai vraiment bien désencombré. J'ai plus que un pot à crayon dessus. Donc ça c'est cool. Il faudra du coup juste enlever ça. Ça fait vide. Mais normalement on va recouper en fait mon bureau. Parce que là il est trop grand. On va le recouper normalement. Je pense dans les prochains mois. C'est pas vraiment dans l'urgence. Mais on va le recouper pour qu'il soit moins long et moins grand. Pour que je puisse en fait le moduler comme je le veux. C'est-à-dire le bouger de place, etc. Parce que là si je le mets comme ça, bah franchement j'ai même faut vraiment que je me colle au dressing pour passer. Donc là on va le couper. Voilà, mais en tout cas ça fait de la place. Alors ça fait beaucoup vide, mais c'est normal. Je préfère que là il n'y a rien. Et peut-être qu'on rajoute de la déco, peut-être un miroir, une connerie, mais pas pour le moment. Mais en tout cas c'est très bien comme ça. Le pouf on va le mettre à la déchette. Ça sert à rien de s'encombrer avec des choses qui datent depuis mon adolescence. Ça sert à rien, il est craqué de partout. Voilà, il ira à la déchette, peut-être qu'il fera des heureux ou peut-être à Emmaüs, on verra. Mais en gros voilà. J'ai hâte d'aller à Action acheter de nouvelles... Oh, t'as été chercher un livre mon cœur? Acheter de nouveaux rangements pour pouvoir vraiment désencombrer tout ça. Et pour re-ranger en fait le loisir créatif. Parce que là, il tient dans les deux boîtes là, mais c'est pas du tout très bien. Enfin, c'est pas du tout rangé. Il faut que ce soit mieux rangé que ça, que j'ai un espace dédié à la peinture, un espace dédié au dessin, un espace dédié... Il y a plein de loisirs créatifs dedans qui sont à moi et que je le fais pas parce que je les vois pas. Donc il faut tout que je range mieux que ça et que du coup on le vide. Et vous verrez par la suite comment va changer ce bureau dressing. J'aimerais beaucoup ranger ce meuble. Surtout que c'est un peu le meuble fourre-tout. Ici on a une partie bougie, on a de l'alcool. Ça c'est de l'alcool hein. Et en dessous on a des verres et voilà, de l'alcool. Il faut tout que je range. Et faut tout que je range mieux dans cette boîte. Mais il y a tout ce qui est bougies, encens, etc. Ici, je crois que c'est que des nappes pour la table. Ici, on a il y a le truc de la Toumi. Il y a un carton d'anniversaire.
Et là on a les bavoirs de ma fille avec encore des choses en dessous. Il faut tout bien ranger. Là c'est le fourre-tout. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et ici, normalement c'est tout ce qui est pour la réception. Mais après Pâques, voilà le bazar. Donc ça voilà, il faut que je range mieux. Parce qu'on a peut-être encore l'utiliser en fait pour Pâques. Donc j'ai pas encore envie d'y... Enfin, Pâques est déjà passé, mais peut-être que quand on reçoit, je vais ressortir des choses, vous voyez. Donc voilà, je voudrais remettre tout ça bien. Donc bah c'est parti. Attention, ouvre pas trop. T'as mangé tes tomates? T'en as encore? Mon Dieu. Je t'aime. Tu passes mon bébé? Bien. Ah, les bougies. J'en ai une quantité astronomique et j'en utilise jamais. J'en ai une sur la table là qu'il faut vraiment que j'utilise et j'ai encore toutes celles-là. Là on a des produits Maison Berger. On a encore une bougie, elle est vraiment belle par contre. Après ça peut faire un élément de déco mais j'ai tellement de déco. Et là c'est quoi? Là dedans j'ai très peur, je vais voir. Donc voilà encore ce qu'il y a là dedans. Il y a ma lampe berger, j'en ai deux. J'ai deux lampes berger, j'ai beaucoup de bougies qui viennent de baptême, de communion, enfin des choses comme ça. Des dragées que je garde. Là encore des dragées. Ouais. Plein de dragées. Parce qu'on a eu beaucoup de baptêmes. Et il y a beaucoup trop de bougies. Ça je devrais l'enlever, le diffuseur il est vide. Non mais elles sont trop bonnes elles. Non mais il faut vraiment que j'utilise mes bougies, hein. Ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Surtout qu'il y en a certaines qui ont commencé quoi. Pas sûr que tout tienne là. Mais effectivement il va falloir les utiliser. Il faut se mettre un objectif d'utiliser les bougies vraiment au quotidien. Voilà, tout tient dans le meuble. Je suis désolée, je suis obligée de vous mettre comme ça. Je peux pas vous mettre plus près. J'ai remis les verres à vin là, il m'en manque deux donc ça sera parfait pour cet emplacement. Là on a toutes les bouteilles de mon chéri, voilà. Avec également des beaux... je sais pas si... Ça vient de chez mes grands-parents. J'adore, c'est trop bon. D'habitude il met du whisky dedans mais je crois qu'il en a plus. Mais avec du whisky c'est vraiment magnifique à sortir sur une table, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est rangé. Et là on a tout le coin du coup, bougies, encens et tout quoi. C'est indécent d'en avoir autant. C'est pas possible, il faut que cette année je les termine en fait. Que je termine tout. Parce que c'est vraiment pas bon d'en avoir déjà autant. Une de bougies c'est bien quoi, mais ça suffit.
je ne me rappelle plus ce que je vous avais montré ou pas, donc on va tout refaire. On avait fait les 2 casiers, tout la place dans le fond, et là on s'attaque du coup aux 2 penderies. Ici il y a l'espace, en fait il y a 2 espaces pour mon chéri, mais comme vous pouvez le voir il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des plaids, enfin bref, n'importe quoi. Là c'est l'étage de ma fille, et pareil, c'est le bazar total. Il y a des rangements mais il n'y a plus rien dedans. On a sorti le nécessaire de bain, maillot de bain, chapeau, etc. Mais voilà, il n'y a rien qui va. Et ensuite dans le bas, bah, vous voyez pas très bien parce que aujourd'hui il fait pas beau du tout. Mais ce sont que des vestes en fait. Que des vestes de mon chéri et de Valentina juste là. Donc priorité, faire un tri mais très rapide des cintres, pas cintres, ce qu'il y a Valentina ou non. Surtout que son manteau d'hiver, elle en a plus l'utilité maintenant, donc il faudrait que je le mette au sale et que je mette toutes ces petites vestes d'été là. Juste re-ranger celle de mon chéri, c'est pas moi qui trie pour lui. Et après attaquer le haut. Ensuite de ce côté on a du rangement et d'habitude tout ce qui est casquette. Vous voyez là-dedans j'ai les maillots de bain avec un ballon aussi, les chapeaux, une paire de lunettes et d'habitude je mets les casquettes, donc on va remettre ça là. Et tout ce qui est en lien avec l'hiver dans une autre, dans un autre quoi. Parce que là pour le moment on va plus les mettre. Ça c'est une petite écharpe, je vais la mettre dans un autre, on va voir. Et pour faire le tri, les casquettes. Peut-être que je prendrai peut-être un truc pour les casquettes. Hop. On va la mettre là-dedans. Et ça c'est hiver. Je crois que tout ça, je vais y mettre au sale. Hop. On n'en a plus besoin, mais on sait que là-dedans, ça sera l'hiver. Et tout ça, c'est du bazar. Je vais aller tout enlever et prendre de quoi nettoyer. Alors, on revient d'action. Oui. Et aussi à Kiabi, bon, on a des chaussures pour Valentina, que je range, qu'on essayera plus tard. Ah, il y a de la sauce. Ça, faut que je range, j'ai pas pris action. J'ai pris des caisses là, j'ai pris 4 caisses. J'ai trouvé également pour notre salle de bain cet ensemble. Franchement, j'adore les carreaux comme ça. J'en voulais en vert parce que celui que j'ai c'est en plastique et j'avais pu ça. J'avais pu le push-push là pour le savon parce qu'il était en plastique et là en bois et du coup ça s'abîme trop vite. Donc là j'ai repris l'ensemble, je ne sais plus le prix. Elle a pris un Anna Elsa là. Et pour compléter, on avait pas mal de livres de cette collection. Et il nous manquait partager un chalumeau. Parce que quand je fais à manger, il m'en manque. Donc voilà. On ne fait pas un aller-retour pour rien. Et pour un de nos massifs, j'ai repris une lampe solaire comme ça. Qu'il faudra que j'aille mettre. Mais c'est très beau, très pratique. Hop, faut le planter comme ça dans la terre. Il n'y a que ça qui ressort en fait. Et ça fait plein de petites boules bizarres là. Hop, voilà, très bien. Et du coup, j'ai pris 4 boîtes. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer par ça dans le dressing. J'ai pas trouvé de boîte à piles. Je suis trop dégoûtée. Oh, vous ne voyez pas, c'est trop bas. J'ai pas trouvé de boîte à piles. Donc tant pis, ce sera pour la prochaine fois. C'est pas grave. Alors malheureusement, tout à l'heure, j'ai pas pu vous montrer. Je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc voici les 4 caisses. Je vais essayer de bien vous montrer. Tout en bas, il y a tout ce qui est laine.
avec aussi les cordages, etc. Ici on a, ce qui me concerne moi, c'est vraiment mes crayons, enfin mes feutres, mes crayons. J'aime bien de temps en temps dessiner. Il y a de l'aquarelle aussi dedans. Et il y a aussi je sais plus comment ça s'appelle. Avec on fait des petites perles à coller, des choses comme ça. Donc ça c'est ici. Là on a tout ce qui est pâte à modeler. Pâte aussi autodurcissante. Ainsi que la peinture. Mais vous voyez que certains endroits c'est ric-rac. Et l'étagère du dessus c'est tout ce qui est feuilles de couleur, feuilles classiques avec les autocollants et les tampons. Et ainsi que des Scooby-Doo parce que je n'avais plus de place. Donc voilà, tout tient ici, donc c'est nickel. Dans ce sac j'ai mis tous les sacs que je garde, vous voyez, quand on doit offrir quelque chose, etc. Quand on m'en offre, je les garde, les sacs, vous voyez, comme ça. Et quand on a besoin, je les redonne. Voilà. Et donc ici l'imprimante et au-dessus on a les petits casiers, voilà, c'est très très bien comme ça. Par contre il me manquait une caisse pour tout l'électronique. Parce que du coup, alors au-dessus on a tout ce qui est vernis. J'ai retrouvé 2-3 bougies que je vais laisser là. Il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé, un petit rangement en plastique que je vais laisser là. Et vous voyez ici, alors ça c'est une pochette avec des fils, etc. quand j'ai besoin de coudre. Mais ça c'est pas, j'en ai pas besoin, mais je pense que je vais la mettre dans le meuble de la salle à manger. Et ici vous voyez j'ai une caisse énorme avec que des câbles, des choses comme ça qu'on n'utilise pas du tout. Donc en fait ça aurait été bien de la mettre dans quelque chose quoi, enfin dans une caisse. Ici on a une caisse vide et ici on a vraiment ce que je me sers en électronique tout le temps avec la caméra. J'ai mon ordinateur dedans, j'ai vraiment tout. Donc ça c'est à portée de main. Ou alors je prends celui-là, je le mets tout en bas et ça au-dessus. Comme ça se verra pas. Et comme ça me laisse 3 étages, 4 étages de déco. Enfin 5 avec celle du dessus, mais au pire je vais faire quelque chose comme ça. Ouais, allez. Donc voilà ce que ça donne et en fait tout en bas il y a les 2 caisses qui sont l'une sur l'autre. Mais ça se verra pas du tout quand on rentre. Et au moins il y en a une caisse vide là. Une autre caisse là en bois, mais à voir si on l'utilise ou pas. Mais en gros voilà, ça fait de la place et ça fait vraiment du bien. Sachant que tout ça c'est vide hein. Donc c'est trop trop bien. Bon maintenant on n'a plus qu'à continuer l'entrée. Je vous reprends plus tard. Ma fille dort, donc je vais pas trop faire de bruit. J'aimerais du coup faire ces deux là. Du coup j'ai rajouté ces 2 nouvelles paires de chaussures qu'on réessayera tout à l'heure. Je vais enlever ça, c'est pour la SPA, pour les chiens, parce que nous on n'a plus besoin. Et je vais tout trier et tout pipchiter. Étagère de chaussures ainsi qu'accessoires et en bas c'est toutes mes vestes. Je vais d'abord ranger mes vestes. Là on a sac de course, ça doit aller dans la voiture. Il y a mon sac à main de tous les jours. Il y a mes affaires pour courir. Et encore des sacs à main derrière. Donc je vais re-ranger. Mais je vais pas tout enlever et tout nettoyer parce que j'y ai fait il y a pas longtemps. Donc c'est pas nécessaire de le refaire. Et quand je range un sac, je mets la hanse dedans. C'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Et là c'est ma banane, c'est un de mes deuxièmes sacs en fait que j'utilise régulièrement. Mais je vais le mettre dans le fond. Hop, voilà, comme ça dans le fond j'ai vraiment des sacs que j'utilise très peu. Là il y a mon stock de casquettes et tout, j'y garde mais je crois que ça... On m'a dit de faire un tri, je vais les virer. J'en ai 3 de casquettes. En fait je les mets plus, je vais les virer. Je vais les vendre. Bon. Puis j'ai même un béret que j'avais acheté à Paris. Je vais le vendre.
Comme ça dans le fond je vais pouvoir remettre ce nécessaire pour aller courir. Il y a un bonnet et une casquette, donc ça je laisse. Et donc je vais pouvoir remettre mon sac à main sur le côté. Malheureusement il ne tient pas en longueur parce que j'ai pas assez de place. C'est pas grave. Là on a tout ce qui est bottes. Là il y a les bottes longues, enfin hautes je veux dire, que ce soit haut talon ou bottes plates. Mais bottes voilà, qui arrivent vraiment en dessous de la cheville. Et là on a vraiment les bottes voilà, plates quoi. Même si là j'ai des bottes à talons, mais voilà. Et là il y a mes chaussures pour quand je travaille dehors ou quand je fais du, comment ça s'appelle, du jardinage. Donc ça je vais prendre, vous savez, un petit truc comme ça pour les ranger dedans. Ça sera beaucoup plus simple. Hop, et je vais juste passer un petit coup là. Mes baskets, d'ailleurs, il me manque une paire qu'il faut que j'aille chercher dans le garage, que je puisse la mettre là. Et après, ensuite, c'est que mes talons d'été, ainsi que voilà, une petite paire de chaussures comme ça. Donc voilà, en soi, j'ai beaucoup de chaussures, mais pas tant que ça quoi. Ce genre de rangement, vous les trouvez à Jiffy. Peut-être que Action maintenant en font, mais en tout cas, les premiers temps. Parce que moi ça fait très longtemps que je les ai, ça fait peut-être 10 ans que je les ai. Je les avais achetés à Jiffy. C'est pour ça qu'il y a deux modèles parce que bah, je les avais achetés en deux temps différents. Mais ça fait bien plus de 10 ans que je les ai. Et bah oui on les resserre parce qu'il y en a certains que je n'utilise pas, que je garde du côté du coup de leur côté tout en bas. Comme ça si on a besoin, hop on en reprend une et puis c'est plus facile pour ranger, ça gagne de la place. Mais je trouve que ça moins pratique pour les bottes. Je préfère mettre ça voilà, pour les talons ou pour les baskets. Mais voilà. Et comme vous pouvez le constater, là je pourrais remettre une place. Et là également. Mais voilà. C'est déjà pas mal. Alors là sur le dessus on a principalement des appareils électroniques. J'ai un peu de tout. Pareil il faut que je refasse un point parce que je me rappelle même plus ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Et donc ça craint. Alors j'ai un appareil à raclette 2 personnes que ma mère et ma belle-mère nous avaient offert pour notre PAX. Donc déjà il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Ma mère n'en avait pas, donc je vais lui en donner parce que nous quand on reçoit, on a un de 4 personnes ou alors on a le grand. Donc lui je préfère m'en séparer. Dans le fond j'ai un appareil à fondu, un grand. Ou alors j'ai un petit comme ça. Donc écoutez, pour l'instant je vais les garder, même si on ne les utilise pas trop. Là dans le fond j'ai un appareil à glace. Donc ça je vais le garder parce que on va l'utiliser bientôt. Ça d'ailleurs ça va dans l'appareil à glace. J'essaie de ne pas faire de bruit. C'est pas simple du tout. Là j'ai un appareil à gaufres, ça je le garde. J'ai un appareil pour faire les jus d'orange, des trucs comme ça, je l'utilise jamais. Donc ça je vais vendre. Là tout là j'ai, vous voyez pas trop, mais j'ai un robot pâtissier qui fait également en fait viande, il mixe etc. Donc tout est là, donc ça je vais le laisser. Notre appareil qui fait plancha et raclette. Là on a la raclette, la crêpière au dessus. Ça c'est ce qu'on utilise pour faire vous savez, des lumières en soirée, des choses comme ça. Donc ça je vais le mettre ailleurs. Dans un sac on a le nécessaire pour les raclettes, les petits caclons. On a une rallonge qu'on garde tout le temps à proximité et ça on a ça pour brancher la plancha mais qui doit être sur le côté là. Donc je vais y regarder et je vais essayer d'alterner. Alors ici on a les affaires de mon copain au niveau administratif. J'avais acheté pas mal de trucs à épices et j'avais acheté ceci. Sauf qu'en fait mes épices je les range parce que j'aime pas avoir plein de choses sur le plan de travail. Donc ça je vais essayer de le vendre, sait-on jamais. Même si ça part à 1 €, c'est toujours ça de gagner. J'ai un stock de blé, sait-on jamais. On nous a offert
ceci, quelque chose à faire en 3D. Faut vraiment qu'on le fasse, on n'a pas encore eu le temps de le faire. On a eu ça pour notre mariage il y a 1 an, donc on y regarde. Donc là il y a la plancha, là on a une gourde, je sais pas pourquoi elle est là. On avait acheté ce système à mettre sous nos placards de cuisine. Et au final en fait on les utilise jamais, donc je pense que pareil je vais les vendre. Du coup j'en profite pour remonter tout ce qui est arrangé à mon chéri. Ça j'y avais gardé, peut-être le mettre dans la pièce, dans le dressing, je vais voir. Un jour j'avais acheté ces bonbonnières pour mettre dans la buanderie. Je vais voir si dans la buanderie ça termine, si je les réutilise. Si je les réutilise pas, je les vends. Là vous avez ce qu'avait fait la maman d'une amie. Elle est formidable, elle a fait mon bouquet de mariée et elle avait fait une petite broche que je pouvais mettre dans mes cheveux. Donc je l'ai gardée et comme vous pouvez le voir au bout d'un an, elle est nickel. Et pourtant il y avait des roses fraîches, hein, mais ça n'a pas bougé. Et là-dedans c'est plein de choses en fait qui viennent du Mexique que ma grand-mère m'a donné. Des pierres précieuses, donc ça j'y garde précieusement. Dans cette boîte ici c'est toutes les notices, donc ça on les garde. Au-dessus il y a encore beaucoup de place que là du coup, il y a ma tête. Mais ici c'est vide, devant c'est vide, là du coup devant c'est vide, devant la boîte c'est vide et là c'est vide aussi dans tout le long, donc c'est parfait. Là c'est bon, je vais plus toucher, je vais remettre la plancha de l'autre côté et on aura fini l'entrée. Je suis trop contente. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le lendemain. Aujourd'hui, je fais la cuisine. Les placards de cuisine, je pense que ça va me prendre un peu la journée. Surtout que j'ai la petite avec moi du coup. Vous l'entendez au loin arriver. Du coup, on va faire placard par placard. Je vais voir ce que je trie ou pas. Et puis, je vais vous montrer aussi comment je m'organise pour chaque placard et comment j'organise en fait la cuisine entière. Voilà. Donc j'ai une petite assistante aujourd'hui qui va m'aider à faire le rangement de la cuisine. Je compte trop toi. Je vais vous montrer notre cuisine. Du coup elle se présente comme ça. Vous avez un plan de travail juste là. En fait ça fait un U, un énorme U. De ce côté là, voilà, on a nos chaises de bar d'habitude, mais là elles sont sur le canapé. On a la cave à vin, donc ça je ne touche pas. Ce n'est pas à moi. De l'autre côté, nous avons en fait toute la réserve de sucré et salé. Vous avez au-dessus, autour de la hotte, des rangements pour les verres. Nos verres à cocktail, bière, etc. Et ici les verres de tous les jours. Des rangements là que je vais vous montrer après. Tout le long là sous l'évier. Également là, on a encore un placard sur le dessus. Et la colonne avec four micro-ondes et encore des rangements. Donc on va commencer, où est Valentina? Juste en dessous, côté nourriture. Juste refaire un petit check-up. Donc voilà le placard. Tout le sucré au-dessus. Et le salé en bas. C'est vraiment ici où on range tout le stock. J'en ai pas là-bas. C'est tout ici. Donc on va faire un petit point, sachant que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait les courses, donc j'ai juste à tout remettre en place. Mais il n'y a pas de périmé parce que... on consomme quasiment tout le temps. J'ai ces genres de choses là achetées sur Tupperware, très pratique. En fait de base ça peut se superposer. Vous avez le rangement à pommes de terre dans le fond et le rangement à oignons. Là je mets tout ce qui est sauce et dans le fond je mets tout ce qui est en lien avec les produits japonais. Hop. Là vous avez, on a des feuilles de riz, des nouilles, enfin des algues, du riz, on a encore quelques sauces, les petites nouilles comme ça, voilà. Je sais pas, je prends quelque chose, je mets dedans. Ça c'est vraiment pour faire des préparations, alors que là-bas c'est plus pour cuire en fait. Donc voilà, bah écoutez c'est fait. Ensuite, juste à côté, comme ça je reste assise, vous avez un placard qui est pour ma fille. Vous avez 2 étages. Le premier étage c'est là où on range tous ses biberons. On voit pas trop, si un peu dans le fond. Et on range sa poudre pour le matin. D'ailleurs j'en ai ouvert une nouvelle. Donc du coup on doit terminer d'abord ce qu'il y a dedans.
Et après on consomme celle-ci. Donc ça je ne touche pas. Et là vous avez encore ce qui concerne ma fille. Derrière on a des petits contenants. Et également sa boîte à lunch entre guillemets. Et ici on a tout ce qui concerne voilà, le repas qu'elle peut accéder facilement. Ensuite ici on a, enfin que je vois c'est les façades. On a tout ce qui concerne les épices, enfin voilà ce qu'on utilise en fait dans la cuisine. On a deux contenants, celui-là est vide d'huile d'olive, il faudra que je le re-remplisse. Mais je l'utilise pas trop, mais c'est quand on reçoit en fait qu'on les sort. C'est vrai que ce sont des belles bouteilles, même si ça fuit. Donc je pense que je vais les terminer et je vais plus les utiliser. Et là d'ailleurs, je vais l'enlever. Je vais la finir et puis je l'enlèverai. Et là dedans c'est du vinaigre balsamique, donc pareil, quand il se terminera, bah voilà, je le mettrai à la poubelle. On a les huiles différentes ainsi que le vinaigre d'échalote, ça pour les salades. J'adore. J'ai acheté ceci sur Shein. Franchement trop pratique le Pchit Pchit. Et là on a toutes mes épices, donc rien de spécial, il faut juste que je fasse le point. Donc voilà. Et de la sauce pili pili. Voilà. Là on a les couverts. Enfin tous les ustensiles de cuisine. Là on a les casseroles et là on a assiettes et tupperware. Et c'est un peu le bordel, il faut ranger. Hop, je vais vous pencher plus parce que là vous n'allez rien voir du tout. Donc là on a assiette à dessert, là on a les assiettes classiques. Et là on a 2-3 plats en fait pour recevoir, ainsi qu'un plat pour faire les saucisses flambées. Voilà, après on a tout ce qui est tupperware et comme vous pouvez le voir c'est le bazar. J'ai pris une grande boîte pour mettre tous les capuchons. Valentina s'il te plaît. Et d'habitude tout est bien emboîté. Mais là ces derniers temps on n'a plus eu le temps. Et là dedans je vais mettre les petits trous. Je vais les laisser là. Et là voilà, on va laisser comme ça. Le reste c'est un peu dans le lave-vaisselle ou dans le frigo. Donc ici on a tout ce qui est casserole, planche à découper. On a ici rangé dans une petite caisse tout ce qui est pour ma fille pour voilà, découper. On a plein de petites choses comme ça pour découper des pommes de terre par exemple, des choses comme ça. Donc c'est ici, c'est rangé. On a ma grosse cocotte quand je fais des gros plats. Ici on a nos casseroles et il y a le wok qui va tout en dessous. Il faut que je fasse l'inverse. On a nos planches, la planche de ma fille avec également la balance. Là on a les égouttoirs. Et là dedans dans ma grosse marmite on a normalement les capuchons qui vont dessus et les couvercles. Donc je dois juste remettre en place. Et là normalement je ne vide rien parce que ça et ça c'est de tout de cette année en fait. Mes anciennes poêles j'ai tout viré. J'ai acheté voilà, des nouvelles poêles Tefal. Donc il y a juste à remettre en place. Et ensuite tout au dessus on a le tiroir avec tout. Et c'est le bazar. Donc je vais tout enlever je pense par catégorie. Et on va nettoyer parce que comme vous pouvez peut-être le voir c'est un peu sale.
tout ce qui est ustensiles. Là, on a les baguettes chinoises. Donc ça, je vais les remettre là-bas. Là, je mets tout ce qui est couteau. Et je les mets loin d'ici parce que sinon ma fille peut y atteindre. Donc je préfère les mettre loin et elle peut pas y atteindre en fait pour le moment. Ça c'était les couvercles de ce genre de couteau ainsi que celui-ci. Mais tant pis, je vais les jeter parce qu'au final j'utilise jamais. Ensuite là on a le fouet, on a ça, on a ça. On a encore 2 couteaux. Est-ce que ça tient? Ça tient. Donc voilà ce que ça donne. On va passer au-dessus avant de passer aux autres côtés. Là normalement on range tout ce qui est réception, enfin quand on reçoit, donc les petits couverts, quelque chose comme ça. On a nos verres de tous les jours ainsi que les verres quand on reçoit. Et des broutilles, donc voilà, à voir ce que j'ai. Mais je crois que j'ai beaucoup de verrine aussi. Là, on a nos verres de tous les jours. Ils sont comme ça, ils sont très très beaux. Et là, alors ceux-là viennent de chez Maison du Monde. Et ceux-ci viennent de chez Action, ils ont le liseré comme ça, doré. Et ceux-là, c'est ceux qu'on met à la réception. En fait, c'est simple, le doré va avec les couverts dorés. Et si on met les couverts argentés, suivant quand on reçoit ou pas, on met les autres. Ici, on a les verres pour les enfants. Et on a 2 verres aussi en rab au cas où, qui sont assez jolis. Voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin de toucher. Tu en veux un? Oui. Tu en veux mon cœur? Oui. Tu veux de l'eau dedans? Oui. Je vais t'en chercher. Alors, au-dessus, comme ça, je vais descendre pour mieux ranger. J'ai les supports pour mettre les verres. Mais franchement, on les utilise jamais. Donc ça va virer. Ils sont très beaux, hein, mais je les utilise pas. Là, on a des verrines. Là, on a des supports qui vont avec ça. On les utilise quand on met des apéros dedans. Des choses comme ça. Donc ça bouge pas. Dans le fond, on a beaucoup de verrines. Et j'avais gardé ces pots en verre là, mais ça sert à rien. Ça va virer. Vous savez, il y avait des crèmes dessert dedans en fait qu'on achète dans le supermarché. Donc ça en fait je les gardais pour au cas où, mais je vais rien faire dedans. Et si jamais j'en ai encore plein là. Donc pour la galette, j'ai les fèves et les couronnes qui se trouvent là. Et j'ai beaucoup de verres pour recevoir. Au cas où si on est dehors ou quoi, voilà, c'est des petits verres. Vous savez, en plastique, enfin ça, tout le monde les a, voilà. Des petits verres comme ça sert toujours. Les fèves, on a des pailles dans le fond, beaucoup de choses pour faire des verrines. J'ai beaucoup de verrines différentes. Quand on reçoit et qu'on fait des grosses choses, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Donc celui-là, bah, c'est bien. On a tout ce qui est verre pour les apéros. Et là pour le coup, bah de toute façon je peux rien enlever. Je vais juste ranger. Déjà, il y en a encore, on les enlève. Ça sert à rien de garder des choses qui ne nous servent à rien. Là, on a le service de mes grands-parents, donc que je garde. Et en plus, on a des verres qui ont gravé nos meilleurs amis pour notre mariage. Je pense que vous allez bien voir. Donc ça, on les garde. D'ailleurs, il est où l'autre? Ah, il est caché derrière. J'ai eu très très peur qu'on les ait perdus. Non, ils sont bien là tous les deux. Là, on a un checker. On a des verres à flûte, à champagne. Nos verres à eau de nos grands-parents. Ainsi que des verres à shot, on va dire. On a le service à théière de ma grand-mère. Il y a beaucoup de choses. Le lait, le sucrier. Et ici, il y a le restant des tasses. Qu'on ne pouvait pas mettre au-dessus parce qu'il n'y avait pas de place. Mais est-ce que... en bougeant de place le checker,
on puisse pas faire quelque chose. Parce que c'est vrai que tout soit lié, c'est quand même bien plus joli. Et là, j'ai tout le temps peur à chaque fois qu'on les abîme. Et le checker, au pire, on le mettra au niveau des verres là-bas. Alors le shaker n'a rien à faire là, c'est vrai, je vais peut-être l'enlever quand même, je vais peut-être laisser comme ça, je trouve ça bien plus joli. Hop, et le shaker il ira ailleurs. Ensuite, en bas on a les bols du quotidien, les tasses à café, enfin les gros mugs, les grosses tasses à café, donc il faut tout remettre en place. Alors, ici, il y a le restant d'épices. C'est énorme tout ce que j'ai en épices. Et là, il n'y a pas de tri à faire, de toute façon. Donc voilà tout ce que j'ai en épices. C'est énorme. Et dans le bas, j'ai mon robot cuisine avec le nécessaire pour ce qu'on met en fait dans l'air fryer. Donc là, j'ai rien à faire. Mais c'est vrai qu'en soi, ce tourniquet, j'aurais aimé mettre tout le sucre, le salé pardon, en bas pour qu'en fait là où il y a ici là où il y a le sucré et le salé, en fait on retrouve dans le bas tout ce qui est électroménager. Mais en fait j'ai peur de manquer de place en fait, parce que ici c'est grand et derrière où il y avait le robot, j'ai peur de manquer de place. Parce qu'encore le sucré, je le mettrai ailleurs, je vais vous montrer. Mais le salé, tout ce qu'il y a, je suis pas sûre que ça tienne dans l'autre. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'ici il n'y ait que l'électroménager. Et dans le dessus, d'autres choses. Mais c'est vrai que ça aurait été pratique. Mais j'ai beaucoup de sucré et pas sûr que ça tienne dans le meuble. En fait, je voulais le mettre. Donc en fait ici, on a le meuble que je vous ai montré. On a ici le lave-vaisselle. Ici, on a le meuble sous évier. Ou pareil, je vous montrerai après, mais il y a poubelle et rangement. Et ici, dans l'angle, il y a un meuble où là, il n'y a encore que de l'électroménager. Il y a ma yaourtière, encore ce qui manque pour faire avec le robot que je viens de vous montrer juste avant. La machine à pain, il y a le robot pâtissier. Au-dessus, on a grille-pain et tout. Bon, ça, voilà, ça prend de la place aussi. Et on a la SodaStream. Alors que si je mettais tout là-bas, vous voyez, ça ferait de la place. Mais est-ce que tout tiendrait ici pour le sucré? Je suis pas sûre, quoi. Je suis pas sûre du tout. Sur Amazon, ces tiroirs, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de tiroirs. Les 3 tiroirs que j'ai, ce sont ceux que vous avez vus avec le casserolier et les couverts avec les assiettes. Et c'est vrai qu'il manque énormément de tiroirs. J'ai pas du tout pensé à ça lors de la conception de la cuisine. Et on a acheté ça sur Amazon. Ça se règle en fonction de votre placard, donc nickel. Et donc j'en ai mis un peu, j'en ai mis 2 pour l'instant. Mais c'est vrai que je peux en mettre partout, quoi. Et c'est vrai que c'est ultra pratique. Et donc là, dans le bas, je pense qu'on va mettre tout ce qui est en lien avec la pâtisserie. Hop, on va faire le petit changement. Regardez toute la place que j'ai encore là. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, tant mieux, hein. Après on n'est pas beaucoup de gâteaux. Mais au moins voilà, il y a de la place, il y a ce qu'il faut. Donc là c'est bon.
Là on a la poubelle. Elle vient de chez Ikea, le support et les deux poubelles. On a la poubelle jaune là et la poubelle classique là. Et ensuite j'ai pris les boîtes, vous savez, comme ça. On les trouve un peu partout. Pour pouvoir ranger pas mal de choses dedans, parce que je trouve que sinon un placard sous évier c'est pas du tout pratique et c'est vite le bordel. Et donc là ça vient de chez Temu ou Shein, je sais plus. Des supports autocollants en fait comme ça que vous mettez, et comme ça j'ai pu mettre le papier sulfu, etc. Au moins tout tient là. Mais c'est trop fancy. Qu'est-ce que tu fais là avec ton chocolat partout? Comment on s'organise? On a quelques produits ménagers, mais vraiment ce qu'on utilise au quotidien. Sinon tout le reste est dans le cellier. Là au niveau des caisses, on a une boîte avec des gants. C'est ce que j'utilise pour soit ramasser les crottes des chiens, ou soit alors pour les crevettes, pour décortiquer les crevettes, j'en ai besoin. Ou quand je fais des sauces, bon, bref, j'en ai besoin. Là on a un tiroir avec que des torchons. Celui-ci c'est que des petites clavettes. Ici il y a du bordel, beaucoup de bordel. On a ce qu'il faut pour nettoyer la poussière. On a des produits en plus Aromazone avec des huiles essentielles, des choses comme ça. Et il faudrait que je m'achète un diffuseur d'huile essentielle pour ma pièce là-bas. D'ailleurs je vais les sortir parce que j'en ai vraiment beaucoup d'huile essentielle. Ça je vais les sortir. Et là on a quoi? Base lavante. Tout type de peau et cheveux. Ça faut que j'y sorte, ça n'a rien à faire là. Hop, ça c'est un truc de joint. Je ne sais où. Hop, on a les produits là. En fait ça, il faudrait que j'y sorte. C'est pour faire des argiles blanches, des choses comme ça. Ça n'a rien à faire là, je gagnerai de la place. Et qui sait, en fait depuis c'est périmé en fait, oui, 2024. J'avais fait une vidéo en faisant des choses maison, mais effectivement oui 2023. Hop. Garder des choses cachées, on ne sait plus. Donc qui c'est? Elle, une base lavante, y a-t-il une date? 2024. Ok. Et bah ça fait de la place. Là on a 2-3 trucs. On a des produits pour sentir bon. Donc je vais remettre ça là. Hop. Et là-dedans on a tout ce qui concerne le sol. Et malheureusement ça ne tient pas là. Ah si, ça tient, parfait. Comme ça le sol est rangé avec le sol. Ça fait plaisir. Ça c'est pour faire les vitres, mais clairement j'en ai plus besoin parce que j'ai des produits. J'ai un produit miracle. Donc ça je vais peut-être le vendre. Je vais juste sortir ce qui va avec. Là. Et d'ailleurs ça c'est l'ancien truc de mon aspirateur qui me fonctionne. Ensuite, là il y a du bazar. On a un truc de poussière. Là on a des tapettes à mouches. Donc ça on y garde. Ensuite là-dedans, ça faut la laver la tapette. On a un savon de Marseille. Et on a le nécessaire pour le lave-vaisselle ou pour nettoyer la cuisine. Cristaux de soude pour nettoyeur. On a les sacs poubelles. Et le produit miracle pour faire des vitres, c'est ça. C'est magique. Magique. Un jour je vous montrerai ma routine de ménage. Et là-dedans, on a du râle. Et là aussi, on a du produit vaisselle d'ailleurs qui est là. Un en liquide rincé, je ne savais même pas. Donc voilà. Je voulais vous montrer, du coup j'ai tout rechangé. On va reprendre ce que je vous ai montré tout à l'heure pour faire un petit point. Donc là, on a remis du coup tout ce qui est électroménager là-dessus. Voilà, tout tient là, c'est nickel. Ici, on a au-dessus tout ce qui concerne ma fille. Et en bas, c'est tous les tupperwares. C'est le bordel parce que là, je viens de vider le lave-vaisselle, mais au moins tout est là. Au-dessus, rien n'a changé. On est toujours sur les verres, etc. En bas, on a tout ce qui est épices. Et puis, j'ai rajouté un truc de sel là, même si bon, il n'y en a pas besoin. Ici, les couverts,
c'est rempli parce que j'ai vidé le lave-vaisselle. Du coup j'ai rajouté 2-3 trucs. J'ai remis 2-3 trucs là, mais bon, rien de folichon. Voilà ce que ça donne. Ensuite, cet étage là a changé. On a les poêles qui vont directement là, qu'on utilise tous les jours, ainsi que les planches à découper. Et le nécessaire pour ma fille ici. Et nos assiettes. Et dans le bas, c'est plus logique, mais on a toute la nourriture. Il n'y a que les pâtes que j'ai dû pencher parce que c'est pas assez haut, mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, tout est là, tout tient, donc c'est nickel. Ici, du coup, rien n'a changé. On est toujours sur la même disposition. Ici, du coup, on a toujours les huiles, etc. là, les épices là. Et ici, du coup, j'ai mis les passoires, la grosse marmite avec dedans les couvercles et la grosse marmite derrière. C'est ce qu'on utilise très très peu. La vaisselle vidée. Tout ici, bah, je vous l'avais déjà montré, mais en gros, voilà, j'ai rien changé depuis tout à l'heure. Du coup, au-dessus, c'est comme tout à l'heure, voilà, nickel. La vaisselle vidée, donc tout est rempli. Ici, ça fait un peu moins brouillon sans la soda stream. Il faut que ça, on le mette du coup ici ou ailleurs, mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Et ici, on a tout ce qui est produits sucrés. Et donc pour finir, il ne nous reste plus que cette étagère à faire. Donc en gros ça et ça. Parce que là du coup on a micro-ondes et four. Le frigo, il n'y a pas besoin de le faire. Donc en gros voilà. Voilà l'état du bazar. Je pense que je vais tout vider. Et on va faire le tri. Parce que ça déjà j'en veux plus. Ça me sert strictement à rien. Et peut-être d'autres trucs aussi. Peut-être la râpe, je sais pas. Enfin faut que je regarde, mais je pense qu'il y a des trucs. Ça me sert pas. Je pense qu'il faut que ça vire quoi. Donc voilà ce que ça donne là. Et ici on est vraiment sur ce qui concerne le four. Donc normalement je garde tout, mais voilà, on va faire un petit point. Donc voilà ce que ça donne quand c'est rangé. Tout ce qui est là c'est pour les gâteaux du coup. Et devant on a pour sortir du four nos tabliers ici. Et là j'ai mis de quoi faire les croissants et en fait tout ce qui va dans le four. Donc voilà, au moins c'est un peu mieux rangé, même si on dirait que c'est le bazar, mais pas du tout. Hein. Parce que les gâteaux, on ne fait pas beaucoup, mais au moins c'est là. Et pareil, les plats au moins sont bien rangés. Alors voilà comment je me suis organisée sur le dessus. On a le mixeur plongeant, Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Là, on a une marmite, en fait, c'est quand je fais de la friture. J'utilise ça. J'ai remis du coup dans le fond le checker. Là, je laisse cette chance pendant 6 mois. Si je ne l'utilise pas, ça vire. Derrière, on a les produits à glace ainsi que les récipients pour mettre du sirop, des choses comme ça. La râpe et la bouteille de mon chéri. Et donc, j'ai à faire le bas. Et voilà pour le bas. Dans le fond, on a les sauros à salade. On a 2 bols ici. Ici, on a ce qu'il faut. En fait, c'est un ensemble de chez Tupperware qui est vraiment bien. Vous avez le presse-agrumes, le séparateur d'œufs et également voilà, de quoi râper le zeste de citron. Donc ça c'est très pratique, c'est ce que j'utilise régulièrement. On a un checker juste là. Hop, ici on a ce qu'il faut, alors mise au point, ce qu'il faut pour faire les sushis, ici pour faire les brochettes de barbecue, le rouleau. Dans le fond on a mon ustensile Tupperware pour faire les blancs en neige par exemple. Encore un pichet et dedans pareil un élément Tupperware pour hacher. Voilà. Donc tout tient là, c'est ce qu'on utilise vraiment fréquemment. Hop, je remets tout ici et du coup j'ai mis le beurrier ici. Donc voilà pour la cuisine. Franchement ça m'a pris 2 heures, 2-3 heures, je sais plus, 2 heures. Donc au moins c'est fait. Là il n'y a plus qu'un gros ménage à faire de façade et au moins l'intérieur est fait. Alors mon chéri va m'engueuler mais c'est pas grave parce qu'il aime pas du tout quand je change tout de place. Mais bon c'est pour la bonne cause donc c'est pas très grave.